cette colère. Elle en a marre qu'on lui pique son pognon. Les vieux, les jeunes, il y a plein de gens en galère. Il serait grand temps de trouver une solution. Ça vous fait un peu partout en France. Les gilets jaunes, il y en a plein. Pour gueuler, il n'y a plus de différence. Moi, je voulais vous parler à la fois en tant que soignante, je suis psychologue, et en tant que gilet jaune. Donc nous avons fait jeudi un rassemblement avec les soignants que nous renouvellerons tous les jeudis parce que nous allons les accompagner dans leur combat. Parce que l'hôpital public, c'est notre service public et nous devons le défendre. Nous n'allons ni oublier, ni pardonner. On n'a pas besoin de médailles ni de dons, mais on a besoin de salaires décents pour le personnel. On a manqué de tout. On manque de personnel, on a manqué de masques, on a manqué de tenues de protection, on a manqué de respirateurs, on a manqué de tout ce qui était utile pour pouvoir soigner les patients et on n'avait pas assez de lits de réanimation. Alors le gouvernement nous raconte qu'en fait ils ont fait tout ce qu'il fallait puisqu'en fait ils ont évacué des patients sur l'Allemagne, sur la Suisse, sur la Belgique, en Bretagne, et personne n'a pensé à la souffrance des familles de ces patients dont les proches partaient dans un pays étranger loin d'eux et qui quelquefois mouraient sans que personne puisse les accompagner. C'est une honte véritablement dans le 6e pays le plus riche du monde. Voilà. Donc moi je voulais vous dire que... En tant que psychologue, j'ai été confrontée à l'inquiétude, la souffrance des parents, des enfants et actuellement de plus en plus de patients décompensent suite au déconfinement, mais parce qu'il y a eu ce confinement où en fait, si on réfléchit bien, on était emprisonnés tous volontairement pendant 2 mois. Alors que si le gouvernement avait prévu ce qu'il était utile pour traiter les patients, nous n'aurions pas eu à être confinés, nous aurions pu continuer à vivre et ne pas être dans ce qu'ils appellent maintenant une crise économique. La crise économique servant actuellement à détruire de plus en plus de nos valeurs, de nos libertés, de nos acquis sociaux, puisque vous avez vu que les drones nous surveillent, que les policiers ne cessent de mettre des amendes à droite et à gauche pour tout et n'importe quoi, et que finalement, on nous empêche de vivre libre dans notre pays. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'on va rouvrir les restos et les bars, mais qu'on est toujours interdit de manifestations et de rassemblements à plus de 10 personnes. Donc je veux dire, de qui se moque-t-on? En fait, le but, bien entendu, est qu'il n'y ait pas d'opposition à tout ce que le gouvernement essaie de continuer à mettre en place. Pour les services publics, en fait, une de nos gilets jaunes m'informait que les services publics tels la sécurité sociale ne sont pas encore ouverts, ce qui veut dire, voilà, aucune mutuelle. Voilà, aucune mutuelle, aucune... Voilà. Non mais Quand on les appelle, on vous rappellera, mais ils ne nous rappellent jamais. Voilà. Ah, donc... Ils se foutent de notre gueule. Voilà. C'est pas normal. Ils se foutent. La sécurité sociale, ben, voilà, c'est fermé. Vous avez des dossiers en cours avec une date à respecter. Et voilà, quand vous les appelez, parce qu'il y a un numéro pour les appeler, on vous dit, donnez-nous nos coordonnées, on vous rappellera dès que possible. Mais 15 jours après, on vous a toujours pas rappelé. Voilà, et la date, quand elle est dépassée, ben, vos droits sociaux, vous les perdez. Voilà, c'est une honte. Alors c'est pareil à Pôle emploi, hein. Je veux dire, ils appellent pas, donc voilà. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'on ne se bat pas que pour l'hôpital public, on se bat pour tous nos services publics, ceux qui sont à notre service, à nous, et que Macron veut détruire petit à petit. Donc je pense qu'effectivement, le combat qu'on menait pour la réforme des retraites, il peut être continué, non pas contre la réforme des retraites, mais contre la casse de tous les services publics et de tout
de tout ce qui représente notre intérêt général. Je pense aussi qu'ils ont oublié que, vous avez remarqué qu'ils ont, comme le disait Laurent Funès, ils ont donné 8 milliards d'euros à Renault, 7 milliards d'euros à Air France, des entreprises privées, en plus qui mettent en danger la planète, il faut quand même le dire, à cause du réchauffement climatique. Et nous, par contre, l'hôpital, rien n'a été donné, on promet, et puis ça traîne, et puis finalement, au bout du compte, on n'aura pas grand-chose. Si ce n'est peut-être ces foutues médailles qui ne servent à rien, ou ces primes qui seront en plus pas les mêmes pour tous. Moi, je voulais dire aussi que les soignants, il n'y a pas ceux seulement qui se sont occupés du Covid-19, mais il y a tous ceux aussi qui se sont occupés des autres malades pendant que certains étaient sur le front du Covid-19. Donc je crois qu'il faut les remercier tous, et pas seulement ceux qui se sont occupés du Covid-19. Et puis il faut aussi remercier tous les gens qui, dans les hôpitaux ou ailleurs, désinfectaient les locaux, s'occuper des déchets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien ça devait être angoissant de s'occuper des déchets à l'hôpital au moment du coronavirus. Donc je pense que tout cela, il faut les remercier, et aussi tous ceux qui nous ont permis de continuer à vivre, c'est-à-dire les caissières, les éboueurs et tous les services qui nous ont rendus pour qu'on puisse quand même, malgré tout, ceux qui s'occupaient les éboueurs, de ramasser nos déchets, hein, qui était quand même... leur donner la prime à ces gens-là. Hein. Eux aussi mériteraient une prime d'ailleurs. Hein, voilà. Je crois que tous ceux qui ont contribué à ce qu'on puisse, malgré tout, malgré le confinement, continuer à vivre, il faut aussi les récompenser. Mais les récompenser, pas avec une médaille. Voilà. Augmentation du salaire. Cliniques privées qui sont la PFC, la Polyclinique de Franche-Comté où je travaille, et la clinique Saint-Vincent, qui ont été mises à contribution et qui ont collaboré. La clinique Saint-Vincent étant les premiers à recevoir des Covid-19 en grande difficulté, puis ensuite la Polyclinique de Franche-Comté a reçu des Covid-19 en médecine générale. Mais il y a eu une très grande solidarité. La plupart des soignants des cliniques privées sont venus travailler à l'hôpital pour soutenir leurs collègues et ont remarqué combien la solidarité à l'hôpital était extrêmement importante, aussi bien de l'ESH, de l'ASH qui balaye le parterre, que jusqu'aux professeurs qui en fait étaient là avec eux et travaillaient avec eux. S'ils pouvaient garder cette solidarité, ça serait une très bonne chose pour nous tous. Voilà. Attendez, j'avais demandé une... Bonjour. Alors, je prends la parole pour la première fois parce que j'aimerais pouvoir passer un message à pas mal de personnes qui ne sont pas gilets jaunes. Toutes ces personnes qui sont en train de dire vous devez travailler pour vous en sortir. Ben, moi, je voudrais dire que on se fout de leur gueule de continuer, de toujours leur dire il faut continuer de travailler pour s'en sortir. On se fout de leur gueule parce que moi, ce que je remarque, c'est dans le même temps où le gouvernement demande de remettre les enfants à l'école pour que les gens ils aillent travailler, à une semaine d'intervalle quasiment, on donne 7 milliards et puis 5 milliards à Air France et à Renault qui font des plans de licenciement. Donc en fait, ça veut dire qu'ils ont besoin de nous pour remettre leurs enfants à l'école, mais ils n'ont pas besoin de nous pour faire des plans de licenciement. On me dit qu'il faut trouver du travail pour s'en sortir. Eh bien moi je réponds que tant qu'il y aura des agriculteurs qui se suicideront pour nous nourrir, des infirmiers qui, d'après les dernières informations, touchent un salaire qui font partie des plus bas d'Europe, tant qu'il y aura des travailleurs pauvres, personne ne me fera avaler qu'on peut gagner sa vie pour s'en sortir au travail. Tant qu'il y aura des gens travailleurs pauvres, personne ne me fera avaler ça. Il y a une personne là tout à l'heure dans la rue qui était en train de faire de la manche. Je lui ai raconté tout ce que je viens de vous dire. Je lui ai raconté tout ce que je viens de vous dire par rapport au travail. On lui dit à cette personne aussi qu'il faut travailler pour s'en sortir. Donc, quand je vous dis tout ça, et même à ceux qui ne sont pas gilets jaunes, je parle au nom de cette personne. Je pense également à une personne qui est très chère à mon cœur, à qui on a voulu sucrer son RSA parce qu'elle n'était pas régulière par rapport au travail et tout. Et finalement, je dirais que pour conclure,
quand je me rappelle de cette phrase de Macron qui dit que le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler, j'aimerais bien qu'il aille dire cette phrase sur la tombe d'un gars qui s'est suicidé au travail. Voilà. Dans le cadre du personnel médical, je voudrais parler d'une catégorie qu'on n'a pas beaucoup citée, qui sont les médecins libéraux, les infirmiers libéraux, les sages-femmes libérales, etc. Les médecins libéraux sont interdits de prescrire certains médicaments, donc l'hydrochloroquine. Et donc ça c'est une mesure liberticide qu'on n'avait jamais connue. Donc on est en route vers un certain fascisme quand même, avec en plus les lois liberticides qui ont été votées par la reine récemment. Voilà. Donc voilà, il faut être conscient de la situation. Merci. J'aimerais insister sur un autre fait. Nos dirigeants qui pendant toute cette crise, ont qualifié le peuple d'incompétent, nous prenant pour des enfants, soi-disant nous étions incapables de gérer les affaires politiques qui nous concernent. Visiblement, le personnel soignant n'a pas arrêté de revendiquer le fait d'un hôpital correct, où la tarification à l'acte et la numérisation des patients devait être stoppée. L'hôpital a réclamé des moyens pendant des années, pendant des mois, voire même des années. Il a été récompensé à coups de matraque, de flashball et de mépris pas possible. Nos dirigeants nous ont méprisés, soi-disant qu'on était bêtes, incompétents. Le peuple n'a pas arrêté de réclamer de meilleurs hôpitaux, de meilleurs services publics, un stock stratégique pour les masques et les équipements. Un minimum. Nous ne demandions pas la lune, nous demandions un minimum. La raison même de la fondation d'une civilisation, c'est justement se préserver des catastrophes qui tuent des milliers de gens. Exemple, le coronavirus. Soi-disant, nos dirigeants qui étaient plus intelligents que nous se sont révélés incompétents, bêtes et stupides. Nous sommes plus intelligents qu'eux et ça se voit. Nous sommes plus forts et plus intelligents. C'est pour cela qu'il faut la démocratie. Ça suffit des dirigeants, ces espèces de princes qui nous prennent pour des abrutis sans cesse. Il y en a marre de se faire mépriser par des gens qui non seulement sont bêtes, incompétents, mais qui en plus ont le culot de nous mentir systématiquement en pensant que ça ne se voit pas. Non seulement nous le voyons, mais la colère, vous avez peut-être réussi à nous confiner, mais notre colère, nous, n'est pas confinée et ne le sera jamais. Bien long, je voulais juste dire un petit message à Castaner. Parce que c'est pas tout dire qu'ils vont donner des médailles ou je ne sais quoi, ou qu'on en a rien à foutre hein, d'ailleurs. Ils peuvent se les coller au cul leurs médailles. C'est juste pour dire comme quoi je pense que le personnel soignant qu'on a gazé à bout portant quand ils étaient assis par terre, qui ont eu le système immunitaire qui était déjà un peu défaillant quand même par rapport au Covid-19, qu'ils ont envoyé ces gens-là se battre contre le Covid sans masque. Et ben je pense que c'est déjà un pardon. Tout simplement de l'humain un peu. Déjà dire pardon, ça serait déjà bien pour commencer. Voilà, c'est tout. Bonjour, ouais. Moi je voulais parler à tous ceux là qui sont en train d'acheter, de faire des courses, se balader en ville. Il y a un moment, il faut que vous compreniez les gens qui sont autour de nous là. Vous êtes des citoyens comme les autres. Vous voyez pas ce qui se passe en France? On est en train de perdre nos libertés. On est en train de perdre nos droits. On est en train de nous exploiter plus que jamais. Leur monde, il est toujours là. Ils veulent le conserver. Si on fait rien, rien n'avancera. Vous voyez bien que pendant le confinement, ils ont continué à licencier. Ils ont dérégulé le code du travail, pardon. Et ils ont mis l'état d'urgence sanitaire. En nous bloquant, en nous empêchant de manifester. Messieurs, dames, tous ceux qui sont autour de la place, tous ceux qui se baladent, quand c'est que vous allez réagir? Quand c'est que vous allez réagir avant qu'il soit trop tard? La France ne sort plus à la France. C'est pour ça qu'on va manifester. Aujourd'hui, on va manifester. Il y en a marre d'être confinés. Et juste pour vous dire une
chose. Le mardi 2 juin, nous avons fait appel par rapport à un slogan que nous avons prononcé à un moment quand Castaner est venu à Besançon il y a 1 an. On a été condamné à 1 500 € d'amende avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve pour un slogan. Est-ce que vous entendez? Et il y a même des gens qui ont été en garde à vue pour juste des banderoles. On est en France, on a le droit de manifester, on a le droit de donner notre désaccord, on a le droit d'être en désaccord avec le gouvernement. Ça va être quoi l'avenir pour vos enfants si vous laissez faire? Ils veulent vous confiner, ils veulent vous habituer à ça. Il y a un moment, il faut sortir avec nous. C'est pas les gilets jaunes, c'est les citoyens. Ça suffit. Alors du coup, tous les jeudis, on vous demande de venir nous rejoindre à 14h. Venez nous rejoindre à 14h, venez défendre vos droits, être soignés dignement et avoir du personnel respecté devant l'hôpital, devant l'entrée de l'hôpital. Et venez avec des affichettes qu'on pourra coller un petit peu sur les murs pour passer vos messages. Et des casseroles pour faire du bruit, pour qu'on soit enfin entendu par ce gouvernement. Donc tous les jeudis à 14h devant l'entrée de l'hôpital Mingeot, on vous attend nombreux pour nous soutenir. Emmanuel Macron, la tête de con, la tête de con. Content des capitaux, Macron, Macron. Oui, C'est
Ils sont là pour défendre le capital, oui, ils sont là pour défendre les actionnaires, pour défendre les actionnaires. En prison, Attali, en prison, Attali, en prison. Attali, en prison, Attali, en prison. Vous allez être verbalisé. C'est pas un groupe de 10, tout seul. C'est pas un groupe de 10, quoi. Il y a plein de gens aussi. Il y a plein de gens à Montbeuge qui manifestent dans les boulevards. On était à l'hôpital, ils ont rien dit, hein. C'est pareil, c'est pareil. Si vous voulez circuler, vous mettez Ah bah d'accord, là on est d'accord. on va se séparer, on va se mettre à moins. On fait des petits groupes alors du coup. Monsieur le chef, quelle distance entre les groupes de 10? Quelle distance entre les groupes de 10? Monsieur le chef, quelle distance entre les groupes de 10? Nous, on veut bien voir quelle distance. Les parcs d'attractions sont ouverts, 5000 personnes. On n'a pas le droit de manifester. C'est un poumon démocratique. C'est une bouffée démocratique de la manifestation revendiquer ses droits. Donc vous ne pouvez pas nous l'interdire. Donc vous faites partie de la Constitution. C'est des attentats. On est masqués, on est masqués. On a pris des Laissez-moi terminer. Toutes les personnes qu'on connaît ici seront verbalisées. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est... voilà, qu'en fin de compte, il y a certaines personnes qui seront verbalisées, ceux que vous connaissez. C'est de la discrimination. Eh ben, vous voulez qu'on fasse pas de discrimination? Ben, vous savez ce qu'on va faire? On va tous passer, vous allez tous passer un par un, on va prendre les identités. Vous trouvez ça normal? On va passer les identités. Vous trouvez ça normal? Vous allez être verbalisés. En prison, Attali, en prison. Je vais vous dire quelque chose. Cohn-Bendit, en prison. Cohn-Bendit, en prison. Ça nous empêcher de manifester. On est d'accord? On est libre de partout au monde. Des citoyens d'Islam. Bon, on fait des groupes de 10. Allez, on met des groupes de 10. Tabassez. Des enfoirés. Faites des groupes de 10, s'il vous plaît. Des groupes de 10. Des groupes de 10 séparés. On va Voilà ce que c'est la France. On ne veut plus entendre la revendication sociale. Réveillez-vous les citoyens. Réveillez-vous. On va passer devant, mes collègues. On est trois. On va passer devant. Alors, on savoir, vous dites 10. On est trois. On fait des groupes de 10. Non, mais attendez. À côté de l'autre. Votre supérieur a dit 10. Accordez-vous deux. On est trois. Il dit 10, vous dites 3. Bah oui. Bah oui. Oh. Bah oui. Ils sont intelligents. On n'a pas des cerveaux de poisson rouge. La liberté d'expression, elle est belle, On peut aller groupe de 10, il a dit qu'il a une jardin. Je vous avise que vos amis partent. Il n'aurait pas fallu faire demi-tour là-bas. Oui, non, mais... Il fallait faire des groupes et puis on passait. Ah, il voulait plus. Moi je rentre pas, je m'en fous, les gens sont de toute façon, toi qui arrives, je serai pas défilé. Attends, il veut me faire ici. Qui c'est qui arrive? Devinez, c'est une surprise. Ah, il y a des gens qui ont peur qu'on monte tout ça.